Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour votre revue de presse nulle part ailleurs que sur M241 TV. Notre tour d'horizon de l'actualité démarre ce matin avec la célébration de 45 ans de coopération Gabon-Chine. L'ambassadeur de Chine au Gabon, Yu Shangchun, a accordé au quotidien national un entretien où il est question, entre autres, des points saillants des 45 ans de coopération. Éducation à présent avec un regard sur la reprise des cours. Au lendemain de la levée de la suspension des cours, timide juge plusieurs observateurs de la presse dont l'Union avec un état des lieux à Port-Gentil dans le Gué-Maritime et Média 241 à Libreville avec notre confrère Pierre Roland. Quand en amont, les associations de parents d'élèves, à savoir la FENAPEG et la CAPEG, applaudissent la suspension de la réforme des conditions d'attribution des bourses et une reprise, nous l'avons bien compris, timide mais bel et bien effective sur l'ensemble du territoire national. En kiosque ce matin, Le Temps, l'hebdomadaire d'information et d'analyse, s'interroge sur la présence du chef de l'exécutif gabonais sur le territoire national, suite notamment aux révélations de la presse étrangère, en relevant l'absence du président Ali Bongo Ondimba sur les écrans de télévision comme au tout premier jour de son arrivée officielle au Gabon. Le Temps relève également dans l'un des encadrés de sa première page le classement Reporters sans frontières de l'année en cours. Le Gabon, qui a perdu 7 points depuis l'année dernière, fait ressentir une inquiétante érosion de la liberté de la presse, estime l'organisation non gouvernementale. 115e place pour le Gabon sur 180 pays. L'actualité hors de nos frontières, c'est au Mali avec la démission du Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement hier jeudi qui a fait la une de la presse africaine. Quelques heures seulement avant l'examen d'une motion de censure déposée par des députés de l'opposition et de la majorité, le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga a préféré prendre les devants. Démission vite acceptée par la présidence, suite à la dégradation du climat sécuritaire marqué par le massacre de 160 villageois Peuls en mars dernier, ainsi que les manifestations de masse contre la mauvaise gestion du pays depuis le 5 avril. Pour finir, en République démocratique du Congo, ce vendredi 19 avril est une journée de deuil national. Après le naufrage d'une embarcation sur le lac Kivu, dont le bilan 13 morts et 114 personnes disparues. C'est ici que prend fin notre revue de presse. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi matin.